أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعبود بقدرته المشكور بنعمته المرهوب بسلطانه تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله نشكر الله تعالى ثم نشكر الله تعالى ونصلي على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. Mes frères et sœurs, louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, maître de jour de la rétribution. On demande Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider dans le chemin droit. On demande Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider dans le chemin droit. Mes frères et sœurs, on a déjà commencé de parler concernant les 7 groupes. On a déjà parlé 4 groupes. Aujourd'hui, on va terminer. On va parler les 3 groupes en même temps. On va parler autre hadith qui parle les 3 groupes très dangereux. On a déjà parlé concernant le premier groupe. Je pense que vous rappelez bien, vous avez rappelé bien, on a déjà parlé concernant les gens qui prennent ou qui fait le zina avec la femme de voisin. On a déjà parlé de ça. Et Inch'Allah Ta'ala, il y a déjà qui me demande à la fin pour traduire l'histoire qui a passé vendredi matin en français, l'histoire catastrophe qui a passé vendredi matin. Il y a des gens qui me demandaient que c'est très important pour expliquer en français, surtout pour les jeunes, surtout pour nos enfants, pour rester toujours prudents et éviter les choses très dangereuses. Inch'Allah Ta'ala, à la fin et dans quelques minutes, après les 7 choses et les 3 choses, on va expliquer cette histoire en français, Inch'Allah Ta'ala. On a déjà parlé 4 choses. Première chose, on a déjà parlé concernant les gens maudits et les gens qui vont gagner beaucoup de châtiments le jour du Qiyamah. S'ils ne sont pas repentis, s'ils ne sont pas faits de taouba, s'ils ne sont pas laissés les mauvais. Mais s'ils sont faits de taouba, sont faits repentis, alhamdulillah, c'est très bien pour eux. On a déjà parlé, le premier groupe, on a déjà parlé concernant les gens qui sont faits l'adultère, le zina avec la femme du voisin ou le mari du voisin. On a déjà expliqué de ça, on a déjà parlé de ça beaucoup. Ça veut dire qu'il faut éviter, il faut faire attention, ne fais pas le zina. Le zina c'est haram, avec tout le monde le zina c'est haram. Mais avec le voisin c'est très dangereux. Avec la femme de voisin ou avec le mari de voisin c'est très dangereux. Le deuxième groupe, on a déjà parlé, les gens qui sont faits mal et traités mal le voisin. Les gens qui insultaient le voisin et traitaient mal le voisin et fait mal pour le voisin et mauvais cœur envers le voisin, mauvais cœur envers le voisin et regarde mal le voisin et insulte le voisin ou le mauvais voisin. Les gens qui sont faits mal pour le voisin. C'est le deuxième groupe, on a déjà parlé de ça. Et le troisième groupe, on a déjà parlé concernant les gens qui traitent mal leurs parents. On a déjà expliqué de ça. Le deuxième partie qui a passé avant 3 jours, on a déjà parlé. Le troisième groupe, les gens qui traitent mal de parents, on a déjà expliqué bien
beaucoup de versets, beaucoup de hadiths al-Qudsi, beaucoup de hadiths de prophète sallam. On a déjà parlé, les gens qui traitent mal le parent et les gens qui n'honorent pas le parent et parlent mal avec le parent et traitent mal et ne aident pas le parent. On a déjà parlé de ça, le troisième groupe. Et le quatrième groupe, on a déjà parlé ad-dayous. On a déjà parlé ad-dayous. Dayous, c'est les gens. Dayous, c'est les gens qui n'ont pas de jalousie envers de sa femme, envers de ses enfants, des enfants. Yani, c'est exemple, quelqu'un qui va voir sa femme pour faire n'importe quoi. Il n'a pas dit c'est haram. Il va venir les hommes à la maison pour prendre sa fille, pour faire n'importe quoi. Il ne va pas dire c'est haram. Non, non, il va laisser. C'est ça, on a déjà parlé de ça, beaucoup de mamans, il faut laisser libre sa fille, il va faire le haram, le zina, il va venir copain, il va dormir avec sa fille, il va sortir avec sa fille, il va aller je sais pas où, avec où, et ne dépasse quoi, il ne dit pas les haram, mais il va dire c'est liberté, il va dire allez, il va dire fais comme tu veux. Non, non, ça c'est très dangereux, on a déjà parlé de ça. Un garçon qui va dire, qui va laisser sa femme, il va aller faire danse avec autre personne pour faire, je sais pas comment, slow. Il va prêter sa femme à autre pour faire danse classe, ou faire danse classique, classe. Il va dire c'est bien, il va dire c'est développement, il va dire c'est nouvelle génération. Il n'y a pas de jalousie envers de sa femme. Ça veut dire pas de jalousie envers de sa femme. Il va laisser sa femme, il va aller à Okumbi, il va aller à un concert, et après il va faire danse avec autre personne. Tu as vu? Il y a une poitrine avec poitrine, et je sais pas, pied avec pied, avec autre garçon. Et lui, il va rester comme ça, il va regarder, il va dire courage, il va dire c'est bien, il va dire oh c'est bien ma femme, c'est bien ma femme. Non, 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 c'est pas bien là. Et après, sa femme. Il va sortir jusqu'à 2h du matin, il va revenir à la maison 2h du matin, même pas, il ne connaît pas. Elle vient de où? Il a fait où? Il a fait quoi? Non, non, non. Mais seulement, il va dire, ah, seulement, il va venir, il va dormir. Ça veut dire, c'est quelqu'un, il n'y a pas de jalousie un peu, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de guider sa femme ou les enfants. Il va laisser sa femme, il va laisser les enfants pour faire n'importe quoi, pour faire le haram, pour faire toutes choses. Il n'y a pas de dire c'est haram. Tu as vu? Maintenant, on a dit déjà, on a déjà vu de ça, beaucoup déjà, on a déjà arrêté ici parce qu'on a vu beaucoup de mamans qui croisent les enfants pour faire le haram. Tu vas voir, et maman, elle va dire à sa fille, oh ma fille, aujourd'hui il n'y a pas de manger, allez appelle ta copine, allez appelle ton copain, appelle le copain pour amener manger. Subhanallah. Et toi, maman musulmane, tu vas dire à ta fille pour appeler le copain, le hawara ça, pour appeler le copain, pour amener manger, pour amener l'argent. Et toi, c'est maman musulman, tu vas faire comme ça. Maman musulman, et tu vas dire à ta fille, on a arrêté ici maintenant, après on va continuer, Inch'Allah ta'ala. On va continuer le cinquième. On a arrêté ici, alhamdulillah, ici qu'on a arrêté. Maintenant, on va terminer ici un peu 2 minutes. Après, on va entrer le cinquième partie. Après, on va entrer le cinquième groupe. On va entrer le cinquième groupe. Ça veut dire que c'est très, très dangereux. C'est très, 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 très dangereux et très dangereux. Parce que tu vas voir une fille de 20 ans, une fille de 15 ans, une fille de 25 ans, 22 ans, il va mener beaucoup de choses à la maison. Il va mener beaucoup de choses à la maison. Et sa mère ne demande pas. Tu trouves tout ça de où? Tu trouves où? Il y a mené 1000 euros, 2000 euros. De où tu trouves ça? 3000 euros. Tout de ça. Tu as mené de où ça, tout ça? 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Pas de question. Même son fils, il va amener beaucoup d'argent à la maison. Il n'y a pas besoin de connaître, oh mon fils, il faut faire sabre, il faut beaucoup de courage. Il n'y a pas besoin de l'argent de haram, il faut faire beaucoup de courage. Mais seulement, les parents vont attendre l'argent seulement. Seulement, si son fils n'a pas amené l'argent, il va fâcher. Tu as vu? Sa mère, elle va fâcher. Et son père, il est fâché parce que les enfants n'ont pas amené l'argent à la maison. Il va amener l'argent de où? Ne travaille pas. Ou s'il travaille, et tu sais, il va gagner combien? 1200 euros par mois. Ou il va gagner combien? 1200 ou 1300 euros par mois. Et toi, pourquoi tu exagères? Pourquoi tu exagères?
Et tu demandes les enfants pour amener l'argent à la maison. Et tu sais qu'il n'a pas de l'argent. Et après, à la fin, tu vas voir des bizarres. Parce qu'il va amener l'argent, il va payer maison. Et tu sais que vos enfants, et vous avez connaître bien que vos enfants, peut-être ils gagnent 1200 ou 1300, mais il va payer la maison. Il va payer 700 € pour la maison. Ta fille ou ton fils, il va payer la maison de 700 € par mois. Il va payer je sais pas, UDF. Après, il va payer le Mtsango, ça veut dire la cotisation. S'il y a une cotisation, il va payer pour toi, maman. Et chaque mois, il va payer chaque mois. Ou elle, ou lui, il va payer pour toi. Si ta fille, si ton fils, il va payer chaque mois 500 € Mtsango. Ça veut dire cotisation. Parce que tu participes avec cotisation, je ne sais pas, de votre ville ou de votre, je ne sais pas. Il va payer pour toi 500 € par mois. Après ça, il va payer billet pour toi pour aller à Dubaï. Dis-moi, ta fille, il va payer 500 €. Il va payer 1000 €. Astaghfirullah al-Azim. Ta fille ou ton fils, il va mener 1000 € pour billet pour aller à Dubaï ou pour aller en vacances au bled. Pour aller au bled, tu vas aller au bled là-bas, il va payer 1000 €. Après, il va te donner 3000 l'argent de poche. Il va donner 10 000. Hein, il va dire, allez commencer maison là-bas. Allez, tu vas construire une grande maison là-bas au bled. Allez construire une grande maison là-bas. Et ton fils, il a donné 10 000 €, 5 000 €. Et toi, tu vas dire merci. Tu vas dire merci. Il n'y a pas de question, il vient de où ça? Et toi, tu ne demandes pas, il vient de où ça? 10 000 €. Ton fils, 10 000 €. Et toi, c'est maman musulman, toi. Et toi, c'est papa musulman, toi. Tu ne demandes pas, oh ma fille, oh mon fils, elle vient de où ça? 5 000 €. Mais tu dis merci, oh merci merci bien, oh c'est gentil. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tu dis c'est gentil, oh c'est gentil. Quel gentil? Et toi, tu sais pas, il vient de où ça? Et tu dis merci. À la fin, tu vas voir ton fils avec le groupe de Bangay, avec le groupe de drogue. Après, tu vas dire, oh malheur, malheur, c'est toi. À cause de toi. À cause de toi. Astaghfirullah al-Azim, à cause de toi. À la fin, tu vas écouter, papa, c'est fini. Tu as vu? Après, tu vas écouter règlement des comptes, papa. C'est ça. Après, il va venir comme ça, règlement des comptes. À la fin, règlement des comptes. À la fin, c'est cette drogue. À la fin, c'est ça, cette drogue. À la fin, c'est drogue. À la fin, c'est ça. Tu as vu? Parce que tu sais bien que ta fille, elle travaille et le salaire de ta fille, c'est 1500 € par mois. Mais chaque mois, il va gaspiller plus de 5000 €. Elle va gaspiller plus de 10 000 € par mois. Elle travaille, oui, je sais, elle travaille. Mais elle gagne combien? 2000 €. Mais tu sais, elle gaspille combien? 10 000 € par mois. 10 000 € par mois. Et toi, tu dis merci, merci. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire, toi, c'est Dayous. Dayous n'entrait pas au Jannah. Dayous n'entrait pas au paradis. Dayous, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Toi, il faut prendre le responsable. Toi, c'est responsable. Il faut dire à ta fille, non, beaucoup de croix, j'ai pas de l'argent, mais alhamdulillah. Il faut dire à ta fille, oh ma fille, il n'y a pas besoin de l'argent de haram. Non, alhamdulillah. Mashallah, on a mangé, alhamdulillah. Il n'y a pas besoin de maisons grandes, pas besoin de voitures. Il faut dire à ton fils, mon fils, moi, je n'ai pas besoin de 4x4. Et moi, je n'ai pas besoin de Mercedes, de l'argent de drogue, l'argent du haram. Non. Il faut dire, alhamdulillah. Il faut dire, c'est maman. Il faut dire à ta fille, il faut dire à ton fils, mon fils, alhamdulillah. Non. Beaucoup de courage. On va manger, alhamdulillah. On a mangé, alhamdulillah. Pas besoin de beaucoup de choses, alhamdulillah. Il faut comme ça. Mais si tu laisses la hawla wa la quwwata illa billah, les conséquences vont venir, c'est très grave. Conséquences, c'est très grave. Après, tu vas voir, peut-être il travaille avec mafia, peut-être il travaille avec groupe de cocaïne, peut-être il travaille avec groupe de mauvaises cœurs, peut-être ta fille, il fait le zina tous les jours, peut-être ta fille, il fait le film de porno, et tu sais pas. Oui, parce qu'il a mené 10 000 €, il a mené 20 000 €, 30 000 €, il vient de où tout ça? 20 000 €, 30 000 €, et tu sais pas, il n'y a pas de question, ma fille. Et à la fin, quand ta fille, il va mener la grossesse, il n'y a pas marié, parce que ta fille, il n'y a pas de mariage. Hein?
Il y a ta fille, il n'y a pas de mariage. Il y a ta fille, il n'y a pas de mariage. Après, il a amené toutes choses à la maison. Il a amené toutes choses à la maison. Il a amené pour manger. Et toi, tu dis merci. Il a amené 2000 €. Merci. Il n'y a pas de question de vient de où. Il va amener, je ne sais pas, il va amener quoi? Il va amener portable de 900 €. Il va amener ordinateur de 2000 €. Il va amener 5000 €. Il va construire une maison de 30 000 €. Il va faire comme ça. Après, à la fin, car peut-être il va revenir à la maison avec grossesse de quelqu'un, de haram, et toi tu vas dire, ah, ma fille, c'est la honte, ma fille, qui a fait ça, ma fille, pourquoi tu fais la honte, et tu prendras autre personne, pourquoi le ventre comme ça, il n'y a pas de mariage, astaghfirullah al-azim, maman, et tu as oublié. Avant, ta fille amène beaucoup de choses à la maison. Il n'y a pas de question. Et tu penses ça, c'est gratuit. Tu penses tout ça, c'est gratuit. C'est pas gratuit, ça. Et tu penses c'est gratuit. Il faut demander avant. Quand il amène l'argent, il faut demander. Il vient de où, ça? Qu'elle amène le portable nouveau, il faut demander de vient de où, ça? Quand ta fille, elle amène toute chose, il faut demander. Il vient de où, tout ça? Il faut demander. Il vient de où, tout ça? Et l'ordinateur, et l'argent, et le billet, tout. Il faut demander. Mais tu attends jusqu'à les conséquences, jusqu'à la fin, tu vas dire qui a fait ça, parce que toi tu as mangé le rentrée. Tu sais le rentrée, quand tu manges, il y a deux salades, le rentrée, tu manges la salade, après il y a le plat de résistance. Tu as mangé le rentrée, il faut manger le plat de résistance. Ah oui, c'est toi qui as mangé le rentrée. C'est toi qui as mangé les salades. C'est toi qui as mangé la salade, toi. C'est toi qui as mangé le poulet. C'est toi qui as mangé la sauce. Il faut résister avec le plat de résistance, avec la grossesse de plat de résistance. Il faut assumer. Ah oui, c'est ça. Et la conséquence, car Yani, le règlement des comptes, il faut assumer, parce que c'est toi. Parce que c'est toi, maman, c'est toi, papa. Il faut dire avant. Yani, après, tu vas dire, oh, il quoi? Règlement des comptes. Oh, mon fils, qui l'a tué? Et tu penses quoi? Tout l'argent qui a mené à la maison, tu penses quoi? Tu penses quoi tout ça, l'argent qui a mené à la maison? Et l'argent que tu as construit une maison? Et l'argent que tu es allé à Dubaï? Et l'argent que tu es allé au Chine? Et l'argent que tu es allé où? Tu penses que tu viens de où? C'est ça, c'est la conséquence. C'est ça le quatrième groupe. Maintenant, on va commencer le cinquième groupe, mes frères et sœurs. Maintenant, on va entrer le cinquième groupe. On a déjà terminé 4 groupes, on a déjà parlé beaucoup. L'épisode qui a mis, le deuxième épisode qui a passé, on a déjà parlé de ça, beaucoup de choses, 4 choses. Maintenant, il faut faire attention, mes frères et sœurs, surtout les mamans, surtout les papas, il faut faire attention. Il faut regarder bien les enfants. Parce que prophète Zacharia, alayhi salam, prophète Zacharia, alayhi salam, tout le temps, quand il entrait à la maison, il partit à la chambre de Mariam. Tout le temps, il dit, oh Mariam, tu manges quoi ça? Il vient de où? Tout le temps, tous les jours. Quand il a vu à Mariam avec quelque chose, il demande, c'est ça les bons parents. C'est ça les bons mamans. C'est ça les bonnes mamans. Comme ça. Les bons parents, c'est comme ça. Les bons parents, c'est comme ça. Toute chose que tu as vu avec les enfants, il faut demander. Il vient de où? Avec les tablettes. De où les tablettes, ça? Il vient de où, tablettes? Qui a acheté les tablettes? Il faut, c'est ça les responsabilités. C'est ça. C'est ça, prophète Zacharia. Tous les temps, quand il entre à la maison, il demande, oh Mariam, tu manges ça? Il vient de où ça? Oh Mariam, ça qui a donné? Oh Mariam, qui a donné ça? C'est ça. On a besoin de ça. Quand tu as vu ta fille, quand tu as vu ton fils, avec 2 choses, il faut demander. Pas besoin d'accepter, tu prendre comme ça, il n'y a pas de question. Non, il faut demander. Même il va fâcher, pas de problème. Même elle va fâcher, pas de problème. Même elle va fâcher, ok, fâcher. Mais il faut dire, toi, il faut connaître bien que le prophète Salama, il a dit, Ad-Dayyous la yadkhulu al-Jannah. Dayyous n'entrerait pas au paradis. Il faut connaître bien. Cinquième groupe. C'est très dangereux. Hein. Cinquième groupe, hein. C'est très dangereux. Hein. Tous les groupes, c'est très dangereux. Cinquième groupe. Mudminu khamr. Oh. Mudminu khamr. Subhanallah. Mudminu khamr. Moi, je parle avec le musulman. Chaque personne, il est libre. Chaque personne est libre avec son religion,
On a besoin de vivre ensemble comme ça, avec tout le monde, avec la paix. N'insultez pas les gens, ne tuez pas les gens innocents, ne faites pas mal pour les gens. On est libre. Chaque personne, il est libre. Maintenant, je parle avec vous les musulmans. Maintenant, je parle avec vous les musulmans. Je ne parle pas avec les catholiques, avec les chrétiens. Sois libres. Chaque personne, il est libre. Il est libre, il est libre. Mais je parlais maintenant avec vous musulmans. Le prophète sallam, il a dit Moudmin Khamr. Les gens qui sont changés le mémoire à cause de drogue et l'alcool, les gens qui sont venus fous, Moudmin, les gens qui sont venus fous à cause de drogue et l'alcool. Astaghfirullah al-azim. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Si tu ne demandes pas pardon devant Allah, sera très grave. Pour boire l'alcool, l'islam s'interdit, c'est haram. L'islam s'interdit, haram. C'est péché, il faut demander pardon, il faut demander pardon. Et pour fumer la drogue, c'est haram. Tout le monde se connaît ça. Dans l'islam, c'est haram de boire alcool et de fumer drogue, c'est haram. Mais, pour venir fou à cause de drogue, à cause de l'alcool, c'est très très dangereux le jour de Kiyama. Très très dangereux. Si ta fille, si ton fils, il vient fou à cause de drogue, il vient fou à cause de l'alcool, c'est très dangereux. Ça veut dire c'est fait mauvais, c'est fait mauvais. Très dangereux devant Dieu. Très, très, très dangereux devant Allah. Parce que Allah, il t'a donné conscience, il t'a donné mémoire, il t'a donné beaucoup de choses. Et toi, tu changes. Et toi, tu changes le mémoire à cause de la drogue, à cause de l'alcool. C'est très dangereux ça. Il faut faire attention. Et surtout maintenant, tu vas voir beaucoup de jeunes musulmans à la route à cause des drogues. Dis-moi, c'est vrai ou c'est faux?